Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le monde est en mouvement. Aujourd'hui, nous sommes à Bouillante précisément et nous allons à la rencontre bien de Dominique Desportes, maître Dominique Desportes, qui est donc avocat spécialisé en droit public, docteur d'État en droit public, ancien maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon et depuis 2005, donc inscrit au barreau départemental de Guadeloupe. Bienvenue, entrez au cabinet de Porc. Maître Dominique Desportes, rebonjour. Rebonjour, Monsieur La Rochelle. Alors, quels sont les services que vous proposez à votre clientèle, en fait? Alors, ce sont des services assez diversifiés, puisque je suis historiquement un ancien conseil juridique d'avant la réforme de 91, qui a fusionné conseil juridique et avocat. Et par ailleurs, on fait beaucoup de contentieux et de manière prédominante du contentieux administratif devant les juridictions administratives. Alors, pour le commun des mortels, le lambda, c'est quoi un avocat spécialisé en droit public? Alors, le champ du droit public est immense et la spécialisation, personne ne peut prétendre être spécialisé dans toutes les matières qui relèvent du droit public, parce qu'il y a le droit constitutionnel, il y a le droit de l'environnement, il y a le droit des collectivités locales, il y a le statut de la fonction publique, etc. Alors nous, on a quelques créneaux sur lesquels on est plus sollicité que d'autres. C'est en particulier la fonction publique, c'est aussi les élections, puisque je fais beaucoup de contentieux électoral depuis des années, et c'est aussi le droit de l'environnement, les marchés publics et les délégations de services publics. Et voilà. C'est ça notre cœur de métier, sachant que ça ne nous empêche pas de faire de temps en temps des divorces ou des choses très plus communes, à savoir du droit des litiges entre particuliers, parce que ce qui caractérise le droit public, c'est la présence de la puissance publique face à... Alors, nous défendons certaines collectivités, mais nous défendons beaucoup de particuliers ou d'agents des collectivités qui sont en conflit avec leur administration. Et dans votre champ d'activité également, vous dispensez des formations aussi? Alors, j'ai passé toute ma vie à enseigner le droit public, puisque j'ai fait une carrière complète d'enseignant. Aujourd'hui, c'est surtout mon collaborateur Lionel Armand qui intervient à Fouillol de manière assez importante dans les matières qui nous intéressent, c'est-à-dire le droit public, les marchés publics et l'organisation administrative. La finance également, oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons prendre une thématique dans tout ce que vous proposez. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? On va parler des élections parce qu'on n'en est pas loin. Vous savez que depuis le 1er septembre, on est entré en période préélectorale. Un certain nombre d'interdits pèsent sur les équipes sortantes en place et sur les candidats également, puisqu'ils doivent ouvrir un compte de campagne, désigner un mandataire financier et faire en sorte que la gestion de la campagne soit irréprochable, ce qui est très difficile d'ailleurs, parce que quand on a un scrutin de liste avec un candidat au poste de maire, mais sachant que le maire, il est élu après, une fois que la liste est passée. Et ça donne lieu d'ailleurs à quelques contentieux aussi, l'élection des maires de temps en temps. Et à quel moment on fait appel à vous? On fait appel à nous en amont, alors soit parce qu'il faut bien dissocier deux types de communication. Une commune peut faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire dire que tel nouveau service qui vient d'être créé, je ne sais pas, une crèche halte-garderie, sera ouverte de telle heure à telle heure. Ça, c'est de l'information des concitoyens, des administrés. C'est tout à fait autorisé à tout moment, hein, y compris pendant la campagne. En revanche, le législateur
n'autorise les candidats à communiquer, les candidats d'ailleurs élus sortants ou élus voulant rentrer, qui ne sont pas encore élus et qui se sont portés candidats, ils peuvent faire de la promotion de leur personne, de leurs activités, mais à condition que le coût soit bien retracé dans leur compte de campagne, sachant que le compte de campagne n'est exigé que dès lors que l'on a dépassé le seuil de 9000 habitants. Depuis une vingtaine d'années que je travaille ici, j'ai fait toutes les campagnes municipales et j'ai eu à défendre des quantités d'élus, soit d'élus qui étaient attaqués par l'opposant qui pensait récupérer devant la justice ce qu'il n'avait pas obtenu devant les électeurs, ou qui étaient convaincus de manœuvres dolosives, de fraude de la part de leur adversaire. C'est ça, en gros, le contentieux électoral, soit qui n'avaient pas respecté les règles du jeu, notamment en matière de financement, parce que les dépenses de nos candidats sont plafonnées, et ce qui met en jeu la responsabilité de la tête de liste, c'est justement le non-respect des règles concernant le compte de campagne. C'est arrivé à des tas de gens, et même à d'anciens présidents de la République, puisque vous avez vu que pour M. Sarkozy, longtemps après, on lui a reproché d'avoir... et on a exigé qu'il rembourse des sommes qu'il avait indûment consommées pendant sa campagne. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux que ceux qui prétendent aux différentes élections à venir vous contactent d'abord Si. Accompagnement. Alors en accompagnement, ce qu'on vient qu'on est sur le point d'achever, c'est un ouvrage qui est un guide des candidats et qui concentre d'ailleurs toutes les jurisprudences de notre zone géographique. Et en Guadeloupe, j'ai eu à défendre lors des dernières municipales, enfin après les dernières municipales, jusque devant le Conseil d'État, 11 candidats dont l'élection avait été contestée, d'abord devant le tribunal administratif et ensuite devant le Conseil d'État, puisque c'est ainsi la chronologie. Nous sommes effectivement susceptibles d'être contactés à tout moment, soit sur nos portables, soit sur les lignes fixes du cabinet, qui est basé à la fois ici à Bouillante en pleine nature, mais aussi en pleine ville, activité commerciale, au cœur de Jarry. Est-ce que ça arrive maintenant très souvent que des candidats partent, j'ai envie de dire, au combat sans être préparés vraiment? Ça arrive toujours parce que la matière électorale, elle est énorme. Vous avez le contentieux des candidatures, parce que tout le monde ne peut pas être candidat. Il y a des inéligibilités, des incompatibilités, et tout cela, il faut le vérifier quand on constitue sa liste, quand on la dépose en préfecture. Vous aviez eu sur l'ancien maire de Morne-à-l'Eau, Monsieur Lombion, qui est maintenant décédé, tout un litige assez important concernant la liste, parce que il s'était trompé. Vous savez que les listes doivent être shabada-bada, c'est-à-dire un homme, une femme, et malheureusement, la personne qui avait tapé la liste avait trébuché et mis 2 hommes, 2 femmes. Alors, le préfet avait refusé. Il a fallu, dès le lendemain matin, se transporter en urgence, parce qu'on était juste à la veille du scrutin, au tribunal administratif, qui a quand même accepté cette erreur de plume et qui a fait que la liste conduite à l'époque par M. Lombion a pu se présenter et d'ailleurs a pu être élue.
Mesdames, messieurs, ça continue. Nous sommes en ce moment avec Lionel Armand. Vous êtes collaborateur au cabinet. Oui, bonjour Monsieur La Rochelle. Alors, collaborateur en cabinet, mais vous avez quand même bien un parcours, et pas des moindres, puisque vous êtes doctorant titulaire en master droit, mention très bien, major des majors bien, de ces différentes promotions. Oui, tout à fait. On essaye de faire le maximum et de se donner à fond quand on réalise quelque chose. Alors, je parle toujours également pour le lambda, hein, le citoyen. Major des majors, ça représente quoi, par exemple? C'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une distinction. Je suis arrivé premier dans la promotion à l'université, voilà, en Master 2 et toutes les années précédentes. Et vous enseignez également. Oui, tout à fait, à l'université. Donc, je donne des cours en droit constitutionnel, droit de l'environnement et droit des contrats publics aussi. Oui. Alors, dans tout ce qu'on a vu, on a entendu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît en particulier, que vous aimez pratiquer, vous aimez défendre le citoyen dessus, en fait? Alors tout à fait, donc on est un cabinet généraliste mais spécialisé en droit public, donc c'est-à-dire qu'on s'occupe particulièrement des collectivités, des fonctionnaires et donc tout ce qui est relation avec les collectivités publiques, mais on a une dominante au cabinet, c'est ce qu'on appelle le droit des contrats publics, donc tout ce qui est référé précontractuel, tous les contrats de la commande publique et aussi beaucoup du droit des transports et de l'environnement. Alors, dans ce domaine spécifique, vous intervenez plus avec des collectivités, en fait? Alors, c'est-à-dire qu'on travaille énormément avec les collectivités, donc que ça soit de Guadeloupe ou de l'Hexagone ou dans les dom-toms, mais on défend aussi quelquefois les particuliers contre l'administration, notamment contre l'État, quand il y a des abus de droit, et on défend tous les administrés, mais en particulier, effectivement, les collectivités publiques. Madame Ramdini, en guise de bonne conclusion, pour nos téléspectateurs d'ici, de Guadeloupe, également de la France hexagonale, on va rappeler les adresses. Alors, en plus de notre site internet, vous pouvez venir au cabinet principal à Bouillante, à la rue de la Rocade à Monchy, et aussi au cabinet secondaire à la rue Ferdinand Forest à Jarry. Merci. On peut aussi venir dans les collectivités, venir près de vous pour vous assister. C'est également des numéros de téléphone. Oui, alors nous avons une ligne téléphonique à Bouillante au 05 90 98 70 08 et aussi nous sommes joignables au cabinet de Jarry au 05 90 93 71 78. Maintenant, nous avons la possibilité qu'on se déplace directement chez le client. Ça a le souci de pouvoir accélérer les procédures et on sait que le temps est précieux pour certains clients et donc on essaye de s'organiser pour faciliter aussi ces déplacements. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette première édition. Au micro, c'était Jean-Pierre La Rochelle. On se retrouve très bientôt.